Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la marque Paula Choice. Je vais vous présenter une revue des produits que j'ai en ma possession, ceux que j'ai pu tester et vous partager un peu mes favoris, tous mes conseils d'utilisation pour que vous choisissiez au mieux parce que c'est vrai que c'est une marque qui est très dense où on trouve beaucoup de produits, on peut parfois s'y perdre, donc je vais essayer de vous rendre ça le plus clair possible pour vous. Paula Choice, je vous en ai récemment parlé, notamment dans mes vidéos routine soins que je vous attache juste ici. Je vous en ai également parlé, je vous en parle régulièrement sur Instagram. D'ailleurs, je vous conseille vivement de me suivre sur Instagram si vous êtes intéressé par la marque, puisqu'un joli concours vous attend sur mon compte. Pour information, si ça peut vous rassurer, je ne suis pas du tout sponsorisée pour faire cette vidéo, je la fais de mon plein gré. Une partie des produits, je les ai reçus en envoi presse, une autre partie, je les ai achetés moi-même. Avant de passer aux produits, je vous fais un peu les points forts et les points faibles de la marque. Au niveau des points forts, c'est déjà la grande diversité de produits qui va vraiment correspondre à des problématiques de peau, toutes les problématiques de peau, même des problématiques de peau très très précises. On va vraiment pouvoir cumuler les produits, on va vraiment pouvoir faire du layering, agir sur plusieurs problématiques avec des formulations très très riches. Beaucoup de choix, beaucoup d'actifs, beaucoup de produits. Vous êtes sûr quasiment de trouver le produit qui vous convient dans cette marque-là. Des produits aussi qui sont formulés vraiment qualitativement, avec beaucoup d'ingrédients. Hein. On ne vous vend pas de l'eau, on ne vous vend pas juste, on va dire, voilà, des hydratants ou des produits qui ont des fausses promesses. Vous avez vraiment toute une recherche derrière les produits qui fait que certains produits sont peut-être ont un coût élevé, mais vous avez vraiment de l'efficacité derrière les formules. On peut vraiment, comme je vous l'ai dit, cumuler les soins pour obtenir des routines très très complètes et cibler certaines problématiques. Tous les produits aussi sont formulés sans parfum, ça peut être quelque chose que vous recherchez énormément et aussi vous pouvez découvrir les produits grâce à des formats voyage. Au niveau des points négatifs, alors peut-être que le coût va être rédhibitoire pour certaines personnes qui n'auront pas le budget, donc vraiment cibler, si vous devez vraiment choisir quelques soins, eh bien essayez vraiment de cibler celui qui va vous correspondre le plus. Niveau points négatifs, les produits peuvent faire peur. Vous pouvez peut-être ne pas les comprendre et avoir du mal à savoir quand et comment les utiliser, d'autant plus que beaucoup sont écrits en anglais, donc ça peut être peut-être un frein à l'achat. Et aussi, autre petit point peut-être négatif, certains produits peuvent peut-être manquer de confort pour des peaux vraiment très très sèches, mais je reviendrai sur ce point un peu plus loin dans la vidéo. Petit topo très bref sur l'histoire de la marque Paula Choice. Elle a été fondée en 1995 par Paula Begoun, une passionnée de cosmétiques. C'est une marque qui investit énormément dans la recherche, d'où parfois peut-être aussi le coût des produits. Il y a vraiment en fait tout un protocole, toute une recherche scientifique derrière les produits. Il y a beaucoup d'actifs. Vous allez voir, c'est des produits avec lesquels je pense quasiment toutes les peaux pourront trouver une solution à leurs problématiques, puisqu'on a vraiment des produits bourrés d'actifs, avec des actifs très ciblés pour des problématiques très ciblées, que vous ayez la peau normale, la peau grasse, la peau sèche. Vraiment, vous avez une multitude de produits. On peut parfois justement s'y perdre parce qu'il y en a beaucoup, donc on va essayer un peu de vous rendre ça un peu plus limpide grâce à cette vidéo. Les gammes sont classées par couleur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez une gamme rouge, une gamme bleue, une gamme bleu clair, et en fait c'est un peu des gammes qui sont rangées par problématique et type de peau. Vous avez aussi un protocole en 5 étapes, c'est-à-dire nettoyer, tonifier, exfolier, traiter et hydrater. Donc moi je vais vous présenter un peu les produits dans cet ordre-là, en sachant que dans la partie traitement, la 4e partie, je vais vous inclure tout ce qu'on appelle les boosters, qui sont vraiment des soins très très traitants et qui je pense se positionnent le mieux dans cette partie. Donc on commence par les nettoyants. Alors dans la gamme Resist, c'est toute la gamme bleue qui est destinée à l'anti-âge. Et en fait de l'anti-âge, que ça soit pour les peaux normales, les peaux sèches et les peaux grasses. Vous savez, j'ai la peau grasse, c'est très compliqué de trouver des soins à la fois anti-âge qui conviennent aux peaux grasses, parce que souvent tout ce qui est anti-âge est très gras, très lourd niveau texture. Donc comment vous dire que je trouve mon bonheur déjà de ce côté avec Paula Choice. Donc dans la gamme Resist, le nettoyant pour peau normale, mixte à grasse. Donc ce nettoyant moussant qui est vraiment une crème nettoyante qui va vraiment mousser au contact de l'eau. L'avantage de ce nettoyant, c'est qu'il a des tensions actives très très doux et qui respectent vraiment la barrière cutanée. Tous les nettoyants de chez Paula Choice ont cette particularité de respecter au maximum la barrière cutanée. L'étape numéro 1 de toute routine, c'est
le nettoyage. Si vous zappez ou si vous faites mal cette étape, c'est pas la peine de vous ruiner en produit, puisque souvent si vous nettoyez mal, si vous nettoyez trop, eh bien vous allez vous occasionner des problèmes, des soucis de peau que vous n'avez peut-être pas forcément, que vous n'aurez peut-être pas forcément eu. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les nettoyages, ça vous éclaircira peut-être un peu cette étape-là, qui est vraiment la base, c'est essentiel. C'est un nettoyant donc du coup qui nettoie sans dessécher et qui de par ses actifs va aider à prévenir, à traiter un peu les signes de l'âge. Chaque produit chez Paula Choice contient énormément d'actifs et vous avez toujours à chaque fois une synergie d'actifs qui en plus de là c'est un produit moussant, donc vraiment ça répond à un besoin précis donc de nettoyer, mais en plus de cette particularité, vous allez avoir autour en fait plein d'actifs, soit pour apaiser, pour hydrater, pour prévenir certaines pathologies de peau. Donc c'est ça qui est très intéressant en fait dans ces produits, c'est pas juste qu'un nettoyant, et d'où aussi le fait que les produits ont peut-être un coût un peu plus élevé. Vous, c'est sûr, vous voyez, vous vous dites, bon ok, c'est un nettoyant à ce prix-là, pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait derrière, il y a toute une recherche et toute une combinaison d'actifs que vous ne trouvez peut-être pas forcément dans des nettoyants basiques. Le soir, je démaquille ma peau et ensuite je nettoie avec un nettoyant moussant et j'adore ce produit-là. Il est dans ma routine, vous l'avez vu, donc dans ma routine soin du matin parce que je l'apprécie aussi le matin, mais je l'apprécie encore plus le soir parce qu'il a ce côté vraiment moussant, moi que je recherche pour ma peau grasse, mais ce côté doux. Il contient de l'acide hyaluronique, du bisabolol, toute une formule très très douce. Donc même si vous allez nettoyer en profondeur entre guillemets, ça ne va pas du tout être agressif pour votre peau. Toujours dans la gamme Résiste, là vous voyez la couleur bleu foncé, donc c'est du coup tout ce qui est destiné aux peaux normales à tendance sèche. Le nettoyant visage hydratant, je vous évite le nom en anglais parce que j'ai un anglais qui est horrible, vous le savez. Alors là, on est vraiment sur un produit qui est un peu hybride, un peu 2 en 1. C'est-à-dire qu'on est sur une crème qui ne va pas du tout mousser. Donc c'est vraiment le produit qui est destiné à la fois aux peaux sèches qui ont vraiment besoin de confort, mais aussi, vous voyez, moi en tant que peau grasse, c'est un produit que j'adore utiliser le matin parce que le matin, j'ai pas la peau vraiment sale et j'ai besoin de quelque chose de très doux. Et en général, le matin, j'ai pas spécialement envie de faire mousser, d'avoir un produit en fait moussant sur mon visage. Donc moi, ce produit, je l'utilise donc soit le matin très très doux. Il peut être utilisé pour démaquiller parce que c'est une formule crémeuse, mais je vous le conseille pas trop dans cette utilisation-là parce que moi je le trouve pas suffisamment efficace pour démaquiller, sauf si vous avez du maquillage très très léger. Par contre, si vous avez la peau sèche, il sera excellent donc le matin ou le soir en deuxième étape de votre nettoyage. À l'intérieur, des extraits de thé vert, des extraits de camomille, toujours pour avoir cette particularité de prévenir les méfaits de l'âge et d'apaiser la peau et de protéger la barrière cutanée. Nettoyant de la gamme rouge, la gamme défense, la gamme un peu des peaux urbaines, des peaux exposées à la pollution, donc peut-être les personnes qui vont voyager dans des grandes villes, des personnes qui sont vraiment très exposées aux polluants. Là, le nettoyant, c'est en fait une sorte de gel qui va se transformer en crème. Enfin, à la base, c'est vraiment un gel qui, au contact de l'eau, va vraiment mousser. Je trouve que sur les trois, c'est peut-être le plus, entre guillemets, agressif des trois. C'est une gamme qui va aider un peu à se protéger contre les méfaits de la pollution, bourrée d'antioxydants. Et au niveau de ce nettoyant, ça va être un nettoyant vraiment, comme je vous l'ai dit, qui nettoie très très bien. Alors pour le matin, moi je le trouve peut-être un peu trop costaud. Le soir, il est ultra efficace, surtout si vous avez eu un maquillage chargé, une journée chargée, que vous avez beaucoup transpiré, que vous sentez votre peau entre guillemets sale. Donc toujours après votre étape de démaquillage, moi c'est là que je l'utilise. Les jours où alors que je ressens le besoin de nettoyer un peu plus en profondeur ma peau, mais il reste quand même malgré tout très très doux. C'est pas du tout le nettoyant qui va vous laisser la peau, vous savez, toute tirée et toute inconfortable. Comme d'habitude, des extraits de plantes, des phospholipides, vraiment à chaque fois des formules enrichies pour ne pas faire que nettoyer et pour commencer aussi à traiter. Deuxième étape de la routine, l'étape lotion. C'est l'étape qui va venir préparer votre peau à recevoir les autres produits. 2 lotions à vous présenter, une lotion dans la gamme Résiste, une lotion dans la gamme Earth Source dont je vous parle tout à l'heure. Résiste bleu clair, donc toujours peau normale à grasse. La lotion Résiste que vous avez vue dans ma routine soin du matin, mais alors que j'aime à la folie. C'est une lotion qui va à la fois hydrater,
prévenir contre les méfaits de l'âge, donc vraiment avoir un effet préventif avec les peptides, avec le resveratrol qui est antioxydant, mais aussi qui va jouer sur l'éclat du teint et aussi sur l'apparence de la peau, vraiment la texture de peau qui va aider à resserrer les pores. Elle va avoir aussi un effet lissant parce qu'il y a un dérivé un peu d'acide salicylique. C'est vraiment une lotion super agréable, très légère, très aqueuse, on dirait de l'eau. Et en fait, quand vous allez l'appliquer sur le visage, vous n'allez absolument pas la sentir. C'est génial pour les peaux grasses parce que ça ne vous fait pas de sensation d'épaisseur, de gras, de collant. C'est très vite absorbé, donc très très bien. Peau grasse ou même autre type de peau qui vont rechercher une prévention anti-âge et qui vont rechercher une lotion pour jouer aussi sur l'éclat et l'homogénéité du teint. Ça fait partie de mes produits favoris chez Paula Choice. Pour le côté hydratation, elle contient de la glycérine, de l'acide hyaluronique et il y a aussi de la niacinamide dont on va reparler plus tard. La niacinamide, c'est la vitamine B3 qui a plein d'indications et plein de vertus sympas. La gamme vert, cette gamme-là, alors je le trouve très intéressant parce que même les personnes qui recherchent des produits un peu plus naturels, un peu plus green entre guillemets, vont pouvoir trouver leur bonheur avec cette gamme-là où on a vraiment un maximum d'ingrédients naturels. Là, on est sur une lotion qui est un peu plus épaisse, un peu gélifiée, très hydratante et gorgée d'actifs antioxydants qui vont faire un peu un effet bouclier et qui vont vous aider du coup encore une fois à avoir un effet hydratant, préventif, à préparer votre peau à recevoir les autres soins. Pour le côté hydratant, vous avez de la glycérine, vous avez aussi de l'amande douce, de l'acide hyaluronique toujours, du sodium PCA pareil pour avoir ce côté hydratant. Pour le côté apaisant, de l'avoine, de la camomille. On a aussi après du thé vert, donc vous voyez, c'est vraiment des formules chargées en actifs. C'est une lotion vraiment qui m'a surprise. Je m'attendais pas à l'apprécier autant parce qu'elle a vraiment ce côté un peu lacté que j'aime parfois dans les lotions, ce côté hydratant et confortable. Et après toute cette belle composition avec des actifs naturels, vous savez que moi j'aime beaucoup ce type de produit. L'étape 3, l'exfoliation, alors que vous n'êtes pas obligé de faire quotidiennement, hein, bien entendu, il faudra adapter bien sûr à votre type de peau et à votre routine selon les produits que vous allez utiliser. Vous n'allez pas exfolier votre peau tous les jours. Le fameux best-seller de la marque, la lotion au BHA. Le BHA, c'est de l'acide salicylique. Cette lotion, je sais que des tas de personnes, des milliers de personnes l'adorent, puisqu'en fait, elle a la particularité donc d'exfolier en douceur, d'activer le renouvellement cellulaire, mais surtout, le BHA va venir en fait un peu désincruster et nettoyer vos pores. Donc excellent si vous avez des soucis de pores dilatés, d'imperfections, de points noirs, de teintes ternes, de taches pigmentaires également, parce que le fait de stimuler la renouvellement cutané peut vous aider aussi dans ce sens. Ça aide aussi à réguler l'excès de sébum, donc c'est vraiment un peu un produit multi-usage que beaucoup de peaux apprécieront. Alors c'est une formule en plus qui n'est pas du tout desséchante et au contraire qui est même hydratante. C'est une lotion quand même que vous sentez sur la peau. Par exemple, moi, c'est une lotion que je trouve trop lourde pour ma peau parce que j'ai l'impression qu'elle laisse un petit effet collant, mais c'est peut-être parce que j'ai une peau grasse et que ma peau absorbe peu, on va dire. Si vous cherchez une lotion exfoliante qui a ce côté hydratant, il faut que vous testiez ce produit. Elle existe vraiment, après c'est décliné en plusieurs versions. Vous avez même une version gel éventuellement, parce qu'à chaque fois, donc là je vous montre un produit, mais sachez que c'est qu'une partie de la gamme Paula Choice. Au niveau de l'utilisation, comme je vous le disais, certaines personnes vont peut-être l'utiliser tous les jours, d'autres vont l'utiliser 2-3 fois par semaine. Moi, c'est une lotion par exemple que j'utilise environ 2 fois par semaine. Puisqu'au niveau de l'exfoliation, moi j'essaye d'exfolier 1 à 2 fois par semaine maximum, parce que dans ma routine, j'ai du rétinol, j'ai de l'acide azélaïque, donc j'ai d'autres actifs qui déjà activent l'exfoliation naturelle et le renouvellement cellulaire, et trop exfolier, ce n'est pas forcément bon. Les personnes qui commencent à avoir d'ailleurs des petits soucis de peau avec le port du masque, ça peut être une solution à la fois douce et efficace pour un peu les petites imperfections. Au niveau aussi du nez, si vous avez un peu des points noirs récalcitrants, alors attention, tous les produits, ce n'est pas miraculeux. Notamment avec cette lotion, il va vous falloir quand même à peu près 1 mois d'utilisation, hein. C'est pas en un jour que tout va disparaître, hein. Et c'est pareil pour n'importe quel produit que je peux vous présenter. Il faut quand même après laisser le temps au produit d'agir et de faire son effet. Mon produit préféré côté exfoliation, c'est le sérum qui contient 10%
d'acide de fruits. Alors la particularité de ce produit, c'est que vous avez 4 acides de fruits et aussi un peu de BHA, d'acide salicylique. On va avoir un produit qui est à la fois efficace mais qui est très doux. On est sur une formule un peu gélifiée qui ne colle pas du tout, je la trouve ultra légère sur la peau. Il n'y a pas du tout l'effet collant qu'on peut retrouver avec cette lotion là. C'est vraiment imperceptible, c'est totalement absorbé. Le pH est neutre aussi, ça peut être important. C'est-à-dire qu'après cet exfoliant, vous pouvez notamment utiliser ce qu'on appelle des peptides puisque ça ne va pas altérer l'efficacité des peptides. Les peptides, on va en reparler plus tard, c'est des acides aminés, des sortes de protéines qui vont venir avoir plusieurs actions mais qui vont notamment booster la production de collagène. Et c'est vrai qu'idéalement, on ne les fait pas suivre après un produit à la vitamine C, un produit qui a un bas pH, et un produit exfoliant. Donc là, par exemple, c'est un produit de par aussi son pH qui est plus doux, puisqu'en fait, le pH d'un produit va aussi déterminer, lorsque ce sont des lotions exfoliantes, l'efficacité du produit. Donc là, le fait que le pH soit neutre, ça neutralise un peu le côté acide de fruits, et du coup, c'est pour ça que c'est un produit qui est ultra bien toléré, même si vous avez la peau sèche. Dans ma routine exfoliation, celui-ci, je le fais par exemple le dimanche, et lui, il aime bien le faire le mercredi. C'est comme ça, j'aime me fixer des jours pour l'exfoliation, lui le mercredi et lui le dimanche. Là, j'ai le côté du coup un peu qui va jouer sur les imperfections. Alors lui, je vais par contre l'appliquer le soir parce que je le trouve un peu collant. Lui, par contre, je peux l'appliquer le matin et enchaîner avec ma routine soin parce qu'il est totalement absorbé. La plus grosse partie de cette vidéo, la partie traitement, là où vraiment vous allez avoir les produits ultra concentrés en actif. Bon alors, je crois que mon produit number one, je vous spoil un peu la fin de la vidéo, le traitement 1% rétinol. Alors peut-être pas le number one, je vais vous expliquer pourquoi. Le rétinol, c'est l'actif numéro 1 en anti-âge, qui a vraiment du recul, il y a vraiment des études sur cet actif et on a vraiment les preuves que ça va vraiment corriger et prévenir les effets de l'âge. Ça peut vraiment se revendiquer anti-rides. Si vous cherchez de l'efficacité, c'est vers le rétinol qu'il faudra vous tourner. Mais surtout, la particularité du rétinol, si vous avez la peau grasse comme moi, ça a un effet un peu exfoliant sur le renouvellement cutané, ça prévient les imperfections, ça régule la production de sébum, donc c'est un peu un 2 en 1, mais juste formidable si vous avez un type de peau comme moi, c'est-à-dire la peau grasse, des imperfections, mais que vous vieillissez et que vous êtes concerné par les rides. Le traitement 1% contient en plus un peu de vitamine C, voilà, c'est pas l'actif principal, c'est vraiment le rétinol, l'actif phare de ce produit. Et aussi vous avez des peptides, comme je vous ai dit, les peptides, ça va aussi donc lutter contre les méfaits de l'âge en stimulant la production de collagène, en sachant qu'il y a plein de peptides et que selon le peptide utilisé, il y a des indications différentes. Là, on est sur de l'anti-âge. Il y a aussi un peu de réglisse pour aider à les tâches, vraiment à l'homogénéité du teint. Je vous l'ai pas dit, mais le rétinol, ça a aussi un effet anti-tache sur l'hyperpigmentation. Donc c'est un peu l'actif qui fait tout. On est sur un soin qui n'est pas du tout gras. Il contient pas mal de silicone, mais personnellement, moi, ça ne me gêne pas parce qu'en plus, c'est en fin de routine. C'est vrai que moi, au début de mes routines, j'aime pas forcément appliquer beaucoup de produits qui contiennent des silicones. En fin de routine, ça ne me dérange absolument pas puisqu'en fait, ça me fait une sorte de barrière. Donc, ça aide déjà à lutter contre la déshydratation. Et le fait aussi que ce produit contient des silicones, ça n'a pas du tout d'effet gras. Moi, je déteste, de par mon type de peau, les produits collants, gras. Là, du coup, c'est presque un effet mat qui est ultra agréable. Alors après, une peau sèche, c'est sûr que ce produit-là, il va falloir ensuite bien hydrater par derrière. Et on va parler tout à l'heure des hydratants et c'est peut-être le seul bémol, moi, que je reproche peut-être à la marque, c'est que vraiment pour les peaux peut-être très sèches, très 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 sèches, certains hydratants vont manquer peut-être un peu de confort. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais mettre ce produit en numéro 1, mais le petit bémol, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, 1%, c'est un dosage qui est très élevé. Le rétinol, il faut toujours commencer le plus bas possible. Vous avez un autre soin qui est dosé à 0,3 et qui en plus contient du bakuchiol que je n'ai pas et que je vais acheter plutôt prochainement, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, le 1% est un peu trop fort sur ma peau. C'est-à-dire que si je mets que ce produit-là et si je le mets tous les soirs, eh bien je vais avoir des irritations, de la desquamation, je vais avoir les effets secondaires du rétinol. Donc je suis obligée en fait de mélanger ce produit avec un soin que je vais vous présenter tout à l'heure pour le diluer, diminuer le dosage du rétinol et faire un peu un effet barrière, on va dire. Et je ne peux pas l'utiliser non plus tous les soirs, donc je pense que pour moi, ce qui sera plus adapté, c'est de diminuer le dosage de rétinol et de passer notamment sur le soin que je n'ai pas, mais vraiment
en qui j'ai confiance vu un peu tout ce que j'ai testé, donc le 0,3 et 2% que je vous mets juste ici, qui a la particularité donc du coup d'être bien toléré et d'être efficace parce que 0,3% de rétinol c'est quand même élevé. Et en plus vous avez le bakuchiol qui a un effet rétinol-like, ça va pas remplacer du rétinol, mais ça va dans le même sens avec en plus un côté naturel que certaines personnes pourraient peut-être rechercher. Je vous le dis honnêtement, moi le rétinol, à l'heure actuelle, je pense que dans ma routine, c'est quasiment ce qui fait le plus d'effet dans ma routine soins, puisqu'en fait, si je devais garder qu'un actif, ça serait celui-ci, puisqu'il répond à toutes mes problématiques de peau. Plutôt que de prendre plein de petits produits, essayez de cibler vraiment le produit qui va correspondre au plus de problématiques dont vous souffrez ou à vos besoins. Donc moi clairement, si je devais garder un ou deux produits dans ma routine, un nettoyant, un hydratant, il y aurait aussi un produit au rétinol. J'ai testé beaucoup de produits au rétinol et je dois dire que c'est celui qui me convainc le plus de par sa texture. Souvent les produits au rétinol, comme le rétinol c'est une vitamine liposoluble, ils ont tendance à être gras. Donc c'est pas forcément très agréable sur la peau et au niveau de la formulation, à part du rétinol, vous n'avez pas grand chose. Là en plus du rétinol, comme je vous l'ai dit, vous avez des peptides, de la vitamine C, donc c'est quand même une formule un peu plus sympa, un peu plus chargée encore une fois, un peu plus efficace et vous avez cette formulation vraiment ce glissant et ce côté non gras ultra agréable. On passe au niveau du contour des yeux. Le contour des yeux au céramide qui contient aussi du rétinol. On a aussi donc comme je vous l'ai dit des céramides. Les céramides c'est un peu le ciment de votre peau, de la barrière cutanée qui vous permet de maintenir une barrière cutanée saine. Alors c'est un produit pareil qui a une texture qui se rapproche énormément du rétinol 1%, c'est-à-dire que c'est une texture un peu compacte, non grasse et qui adhère à la peau. Alors c'est excellent justement si vous n'avez pas envie de travailler pendant 10 minutes votre contour des yeux. On est vraiment sur de la problématique anti-âge. C'est un contour des yeux que je trouve peut-être un chouïa trop fort à appliquer tous les soirs, étant donné que le contour des yeux c'est une partie peut-être plus fine et plus problématique, en tout cas chez moi, et bien c'est un produit pareil que je suis obligée de diluer ou d'utiliser en fait un soir sur deux. Et malgré le fait que je l'utilise un soir sur deux, j'ai d'excellents résultats au niveau des petites ridules. C'est pas un produit qui va réhydrater votre peau, on n'est pas vraiment sur cette problématique là, même s'il y a des céramides à l'intérieur, c'est vraiment le produit anti-âge, anti-rides. Si vous voulez de l'hydratation, de l'effet anti-poche, anti-cerne, c'est pas forcément vers ce produit qu'il faudra se tourner. Là vraiment, on est sur du traitement du côté lissant, les rides, les pas de doigts, les rides installées, la prévention anti-rides ou même le traitement anti-rides. Toujours dans cette gamme Clinical, la gamme violette, le tout nouveau produit, je crois que c'est le dernier sorti d'ailleurs, le niacinamide 20%. Là, on est sur un produit qui va cibler plusieurs choses. Les imperfections, donc la prévention des imperfections, les pores dilatés, les cicatrices, notamment les cicatrices post-acné, vraiment les cicatrices rouges. Ça va jouer sur le grain de peau, ça va jouer, alors au niveau des pores, ça va surtout jouer en fait sur l'affaissement, puisqu'en fait on peut avoir des pores dilatés parce qu'on a la peau grasse, mais aussi parce qu'on vieillit et que la peau s'affaisse. Donc c'est vraiment un produit qui va aider un peu à resurfacer, à traiter un peu tous ces problèmes à la fois d'imperfection, de taches, de pores. Au niveau de la texture, on est sur une texture un peu gélifiée. Donc 2 gouttes suffit, c'est assez épais. Ça peut laisser une légère sensation collante, mais c'est parce que vous en avez mis trop. C'est pour ça, moi sur mon type de peau, 2 gouttes suffit. Donc vous arrivez à faire donc tout le visage avec 2 gouttes parce que voilà, il a de la texture. Contrairement à son petit frère, on va dire, le traitement 10%. J'ai fait le test d'appliquer sur un côté du visage le 20% et de l'autre le 10%. Honnêtement, sur mon type de peau, j'ai pas vu d'effet notoire entre les deux, de grosses différences. Peut-être qu'avec le 20%, le côté où je l'ai appliqué brillait un tout petit peu moins, donc au niveau de la régulation du taux de sébum. Mais honnêtement, celui-ci a un coût un peu plus élevé. On n'a que 20 ml. Si vous devez commencer avec de la niacinamide, la vitamine B3, eh bien orientez-vous peut-être vers le booster 10%. Et peut-être que si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, passez ensuite au 20%. Mais commencez peut-être pas à introduire du 20% directement. Le plus n'est pas forcément... Le mieux n'est pas... c'est quoi déjà le proverbe ? Le mieux est l'ennemi du mal ? Et l'ennemi du bien.
Bon bref, plus d'actifs, c'est pas forcément ça n'aura pas forcément un effet plus bénéfique sur votre peau. Du coup, j'enchaîne avec le traitement 10% donc de la vitamine B3, une formule ultra légère, ultra hydratante que je préfère. Vraiment, on ne la sent pas, c'est totalement fluide, donc c'est très bien si vous faites du layering, que vous appliquez plusieurs sérums, puisque vous pouvez vraiment les cumuler et avoir cette sensation de légèreté. En plus de la vitamine B3, donc encore une fois, qui a cette action sur les imperfections, sur les pores, sur les taches pigmentaires, sur la production de sébum. Vous avez aussi à l'intérieur du panthénol, la vitamine B5 pour avoir un effet apaisant, et vous avez aussi des actifs hydratants pour regorger votre peau en eau. Donc moi du coup c'est un sérum que je trouve ultra agréable à appliquer, ultra efficace si vous avez la peau déshydratée et que vous avez aussi ce besoin de traiter des imperfections, peut-être des imperfections légères. Pareil, ça peut être un produit qui est génial si vous avez des soucis en ce moment de petits boutons, que c'est tout nouveau chez vous avec le port du masque. Ça peut être un sérum à glisser dans votre routine soin qui va avoir ce côté préventif, un côté un peu cicatrisant, apaisant et qui va aussi hydrater votre peau. Excellent produit. Dans les sérums, le sérum Booster C15 a la vitamine C, acide férulique, toujours encore une fois une très belle formule. La vitamine C a besoin d'être souvent stabilisée avec d'autres antioxydants et notamment avec de l'acide férulique. Donc on a vraiment un super sérum. Si vous êtes fan du CE férulique de SkinCeutical qui vaut 2 fois le prix de celui-ci, franchement switchez avec celui-là. Très bonne formule. Le vitamine C, c'est pour le teint terne, le bouclier de votre peau, vraiment le bouclier que vous allez appliquer le matin pour lutter un peu contre les UV, contre l'oxydation, contre les rides. C'est vraiment un peu la protection de votre peau. Et en plus, en même temps, donc ça va jouer sur l'éclat du teint et sur les taches pigmentaires. On y retrouve aussi de la glycérine pour avoir quand même ce côté un peu confortable, apporter une petite dose d'hydratation et encore une fois des peptides. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément, vous n'avez pas à chaque fois qu'un seul actif et rien d'autre. Vous avez plein d'autres choses qui viennent graviter autour de l'actif principal pour vraiment avoir un produit ultra efficace. J'adore. Franchement, moi j'étais une adepte du CE férulique. Sauf que ça faisait un peu mal au portefeuille. Du coup, moi j'ai vraiment switché avec celui-ci. La petite astuce avec les sérums à la vitamine C, utilisez-les rapidement dans les 6 mois après ouverture et je vous conseille vraiment de les garder au frigo puisque la vitamine C est souvent très instable. Le peptide booster, super produit qui a un effet hydratant. Au niveau de la texture, c'est un peu une texture un peu gélifiée, lactée, comme vous avez en fait dans le sérum aux acides de fruits. Donc c'est un produit qui est très confortable, qui va apporter une dose d'hydratation et qui va aider encore une fois à prévenir les méfaits de l'âge, à stimuler un peu la production de collagène. C'est un produit, alors moi c'est pas forcément mon coup de cœur puisqu'il a quand même un certain coût. Et côté sérum, alors moi je l'utilise plus en fait comme sérum hydratant, le côté un peu préventif, apaisant des peptides, mais voilà, clairement c'est pas le produit que je rachèterais dans la gamme. Je conseillerais aussi ce sérum pour les personnes qui ne tolèrent pas le rétinol, donc à cause peut-être d'une peau très sensible, d'une peau réactive. Si vous cherchez un peu un plan B anti-rides, les peptides et le booster peptide sera pour vous, et en plus avec ce petit côté hydratant qui est fort agréable. Autre coup de cœur, le booster 10% acide azélaïque. Ce produit est fabuleux pour mon type de peau puisque l'acide azélaïque, c'est un actif qui va vraiment avoir un effet anti-imperfection, qui va avoir un effet apaisant, anti-rougeur, qui va avoir aussi un petit effet antioxydant, qui va avoir aussi un effet anti-tache. Donc c'est génial si vous avez une peau comme moi à tendance acnéique. Parce que vraiment, alors là, ça maintient sous contrôle les imperfections, même les imperfections enflammées et très douloureuses, un peu kystites. Vous savez, quand vous avez peut-être votre cycle menstruel ou quand vous avez de l'acné. L'acné rétentionnel, c'est vraiment l'acné dont j'ai souffert, donc c'était très douloureux. Et en fait, quand je souffre d'acné, moi, c'est pas des petits boutons qui me sortent, c'est des monstros, quoi. C'est le truc rouge qui est gonflé, qui est douloureux. Et ensuite j'ai une cicatrice qui reste mais pendant des mois. Depuis que j'utilise ce produit et le rétinol, j'ai plus du tout ce genre d'imperfection et les marques un peu résiduelles que j'avais au niveau des joues, parce qu'en plus voilà, ça sort toujours à ce niveau-là. Et bien ce produit, je trouve que ça homogénéise le teint, ça vous fait un teint beaucoup plus lumineux, presque plus clair entre guillemets, et ça aide à faire partir plus vite les cicatrices. En plus, ça peut être très bien. Moi, je commence un peu à avoir des rougeurs. Alors notamment, c'est le rétinol
ça stimule ce qu'on appelle l'angiogénèse, la production en fait de nouveaux vaisseaux sanguins, et ça peut occasionner en fait un peu de coupe rose et de rougeur. Et moi du coup c'est ce que je commence à observer, et je commence à avoir une peau peut-être un peu plus sensible qu'à l'accoutumée, puisque j'ai eu de la dermite cet hiver, et en fait ça m'aide à apaiser mes rougeurs. Je l'applique un matin sur deux, pratiquement en fin de routine, juste avant en fait ma protection solaire, puisqu'en fait on est sur une texture gel crème super agréable, super légère. Encore une fois, il y a du silicone, mais c'est vraiment bien travaillé pour avoir en fait un côté très très léger sur la peau. Donc même si vous avez appliqué plusieurs sérums avant, ça va pas du tout vous plomber le teint, vous faire graisser la peau. Au contraire, il y a vraiment ce côté un peu lissant et mat. Donc excellent produit en tout cas pour mon type de peau et mes problématiques. Deux autres sérums traitants qui sont peut-être moins connus. Alors le Power Berry Sérum, c'est ce sérum un peu gélifié à la jolie couleur rose. C'est un bouclier antioxydant. Si vous ne pouvez pas par exemple supporter la vitamine C le matin, que vous cherchez un peu une protection, un antioxydant, si vous voulez un soin un peu booster pour l'éclat du teint avec une formulation naturelle, c'est vers ce produit que vous allez vous tourner, puisque vous avez ce côté léger, ce côté très très riche en actifs, pas de vitamine C mais plein d'actifs en fait à base de plantes. Myrtille, baie de goji, baie d'açaï. On a aussi, qu'est-ce que j'ai vu, fraises. Donc vraiment, on a vraiment tout un peu les actifs antioxydants des fruits. On a aussi extrait de vigne, donc de pépins de vigne, donc Vitis vinifera, de l'aloe vera, du curcuma, une formule ultra riche en actifs. Donc voilà, si vous n'aimez pas ou si vous ne tolérez pas la vitamine C ou si vous avez envie d'une formule naturelle, ce sérum est fait pour vous. Autre sérum qui peut être très intéressant, l'antioxydant pore purifieur. On est en fait sur un sérum à base notamment de thé vert et d'acide salicylique. Donc vous allez en fait avoir le côté antioxydant plus le côté traitant si vous avez un peu la peau congestionnée, des pores, des pores apparentes, des pores dilatés, des petites imperfections, des points noirs. On est sur une formule gel sérum, donc ça peut-être un alternatif à la lotion BHA. Peut-être en plus c'est un tout petit peu moins dosé en BHA, donc ça va être peut-être un peu plus doux. Cinquième partie, la partie hydratante, la dernière étape de votre routine, avec en fait le matin les protections solaires, parce que Paula Choice milite pour la protection solaire toute l'année. Donc ça déjà, excellente philosophie du soin, vraiment qui est ma philosophie aussi. Et le soir après, du coup, on a des autres hydratants que je vais vous montrer juste après. 3 produits à vous montrer, c'est pas mes produits coup de cœur dans la marque. Tout d'abord, le premier, l'SPF 30. Alors moi déjà, je suis pour du 50 plus au niveau de la protection solaire. 30 pour moi, ce n'est pas assez. Peut-être que pour certaines personnes qui tolèrent moins les protections solaires, qui ont peut-être moins envie de se protéger, je ne sais pas, peut-être que ça leur conviendra. Moi par exemple, dans la gamme Défense, l'Essential Glow, c'est pas un produit qui m'a convaincue parce que déjà au niveau de sa formulation, c'était un peu trop lourd pour mon type de peau et trop léger niveau protection solaire. Je sais pas trop comment vous conseiller ce produit, à part peut-être si vous êtes à la maison, que vous allez être très peu exposé, mais que vous voulez quand même mettre une protection solaire et que vous recherchez en fait un hydratant plus. Toujours en SPF 30, un indice de protection minérale pour les personnes qui peut-être ne supportent pas les indices, ce qu'on appelle chimiques ou les filtres organiques. Vous avez en fait le Super Light en SPF 30 qui est un produit qui est légèrement blanchissant, qui a un côté un tout petit peu mat de fait c'est parce qu'il contient en fait de l'oxyde de zinc, donc il a tendance un peu à se matifier avec le temps. Je trouve qu'il laisse un peu de texture sur la peau, un petit voile, alors qui peut être un voile embellisseur sur certaines peaux, surtout si vous vous maquillez très peu, mais sur moi qui me maquille quand même pas mal le teint, ça me fait un peu d'épaisseur, et comme je vous l'ai dit, SPF 30, je suis trop exposée et en tout cas ça ne correspond pas à mes attentes. Donc vous peut-être, voilà, si vous cherchez un écran minéral dans la marque, peut-être que celui-ci vous conviendra. Par contre, un produit que j'apprécie énormément et que j'ai dans ma routine du matin, que vous avez pu voir d'ailleurs dans mes routines du matin sur Instagram, le fluide SPF 50, qui a vraiment ce côté très léger, très fluide, très hydratant, pas gras, pas collant. On n'a pas du tout l'impression d'appliquer un filtre solaire. Ça ressemble aux produits, vous savez, asiatiques, vraiment ces protections solaires ultra légères qu'on peut appliquer vraiment tous les matins. On peut se maquiller par derrière, ça plombe pas le teint,
c'est pas gras, c'est vite absorbé, c'est vraiment très très fluide, très agréable. C'est comme je vous ai dit, la protection que j'utilise le plus actuellement. Et celle-ci, je vous la préconise, surtout en protection urbaine, pas pour aller à la plage par exemple. Et enfin, les produits hydratants conseillés le soir, mais bon, je pense que déjà 2 peuvent être utilisés le matin, puisque de l'hydratation, on en a besoin à tout moment. Le soin de nuit Oméga Plus complexe, avec donc des Oméga 3, 6, 9, qui est destiné aux peaux normales, à tendance sèche, voire très sèche, au teint terne. C'est normalement chez eux le produit, vraiment la crème de nuit doudou. Sauf que moi, pour l'avoir testé, je trouve que de par sa formule, elle manque de confort. Donc moi, pour ma peau grasse, ça va très bien. C'est un soin en fait que j'utilise pour diluer mon rétinol, mais j'ai vraiment peur que les peaux qui manquent de confort, vraiment très sèches, ne trouvent pas leur bonheur avec ce produit-là, parce que il n'est pas assez doudou, pas assez gras, on va dire, pour ce type de peau. Donc moi, il me convient parce que j'ai un type de peau grasse, mais j'ai un doute sur les peaux sèches. Donc je ne sais pas, n'hésitez pas à me partager votre retour, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais on a ce côté un peu à la fois mat, il y a pas mal de silicone à l'intérieur, donc c'est bien parce que ça scelle l'hydratation. Mais j'ai peur que ça manque du coup de confort si vous avez la peau sèche et que vous cherchez vraiment quelque chose, un soin doudou et réconfortant et un peu ce côté baume qu'on recherche lorsqu'on a la peau sèche, surtout le soir. Et pourtant, au niveau de la formule, vous avez donc de l'eau et en deuxième ingrédient, vous avez du beurre de karité. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez ce côté très très mat. Moi, c'est pas un coup de cœur. Chez Paula Choice, ça a été presque une déception, puisque moi je m'attendais vraiment au produit qui allait vraiment former une sorte de baume réparateur, un peu voilà de pellicule, les soirs où j'ai un peu envie, des fois, oui, parce que des fois j'ai envie de soins doudou comme ça, un peu presque gras et collant, et je suis un peu restée sur ma faim. Par contre, c'est très bien du coup pour diluer mon rétinol. Autre produit, un peu un basique, le Water Infusion Electrolyte Moisturizer. Donc en fait, on est vraiment sur une crème qui va aider à regorger la peau en eau, donc le côté hydratant. Pareil, c'est un soin, quand vous l'appliquez, on sent vraiment l'eau, ça se casse un peu en eau au début, mais je trouve encore une fois que ça manque d'un petit chouïa d'hydratation et que ça a un côté un peu trop mat. Donc très très bien si vous avez mis en fait des soins avant, que vous avez fait un peu toute l'étape de layering, mais peut-être que pour les personnes qui sont minimalistes et qui vont utiliser qu'un soin hydratant, ça va être trop léger pour eux. Donc moi, en fin de routine, après avoir appliqué 5 ou 6 produits, ça passe. Ça passe aussi parce que j'ai la peau grasse, mais j'ai peur que, par exemple, pour des personnes qui vont utiliser que ça le soir, qu'elles soient un peu déçues côté confort. Après, normalement, on n'est pas sur du confort, on n'est pas sur un produit pour les peaux sèches, on est sur un produit pour une peau normale et les peaux déshydratées. Pareil, je trouve que pour des peaux déshydratées, ça va venir sceller l'hydratation, mais il faudra apporter des produits humectants avant et hydratants, comme par exemple un peptide booster ou un sérum à la niacinamide ou éventuellement une lotion comme celle que je vous ai présentée. Dernier produit à vous présenter, la crème de nuit réparatrice. Là, c'est un tout petit format, c'est un format voyage. Et en fait, l'avantage de ce produit, c'est qu'on est sur un soin de nuit qui va contenir 0,1% de rétinol, si je vous dis pas de bêtises. Si je vous dis une bêtise, je le préciserai en barre d'infos, je rectifierai le dosage. Et en fait, ça peut être un soin pour les personnes qui ont la peau ultra sensible et qui veulent commencer vraiment tout doucement le rétinol. Vous avez du beurre de karité, du squalane, de la glycérine pour avoir un côté réparateur, mais encore une fois, c'est un produit qui est destiné quand même aux peaux sèches, mais qui manque peut-être un peu de confort. Encore une fois, vous avez aussi des antioxydants dans la formule, donc ça peut être vraiment un soin de nuit anti-âge pour les personnes qui ont peut-être la peau sensible, qui débutent dans l'anti-âge, qui ont envie en fait de commencer le rétinol mais qui ont des sensibilités de peau et qui ne peuvent pas se permettre d'utiliser des dosages un peu plus élevés comme du 0,3. Donc ça, je trouve que c'est un produit très intéressant qui pourra convenir peut-être à toutes ces personnes-là qui commencent un peu à des routines anti-âge et qui vont débuter avec le rétinol. Mon top 5 produits, je vais passer très très vite. Vraiment ceux que je garderai et que je pense qu'ils vont revenir dans ma routine. C'est vrai que les autres, il y en a certains que je rachèterai pas, je vous dis honnêtement, il y en a certains, je vais passer à autre chose. Par contre, les 5 là que je vais vous présenter, c'est ceux qui vont me suivre un bon moment, sauf si je trouve quelque chose de mieux, de moins cher ou bref. Mon top 5. Bien sûr, le C15 Booster qui remplace mon sérum de SkinCeutical à la vitamine C, beaucoup moins cher, plus efficace, formule beaucoup plus intéressante, très très bien, peau terne,
anti-âge, anti-tache. J'hésite entre ces deux produits pour mon top 4, on va dire, puisqu'en fait, j'hésite entre le booster 10% niacinamide que j'adore, mais qui est peut-être un chouïa cher pour ce type de produit. On peut trouver des équivalents. Alors, il y aura peut-être pas forcément la légèreté de la formule et une formule aussi intéressante. Mais voilà, c'est pour ça que j'hésite. Et en fait, j'hésite avec la lotion Résiste que je trouve mais super légère, hydratante. Il y a de la niacinamide, il y a des peptides, il y a aussi des actifs pour la diminution des pores. Donc, allez, en 4, cette lotion. En troisième position, le contour des yeux au céramide et au rétinol qui est super efficace, super agréable à utiliser. Attention, il peut être irritant. Donc moi, du coup, comme je vous l'ai dit, je l'utilise un soir sur deux. En numéro 2, l'acide azelaique qui a vraiment ce côté anti-cicatrice, anti-imperfection, anti-tache. Super pour mon type de peau. Et en numéro 1, forcément, le rétinol. Alors, si j'avais le 0,3, peut-être que j'aurais mis le 0,3%, puisque celui-ci, comme je vous l'ai dit, je suis obligée de le diluer. C'est le dosage à 1% un peu trop fort pour ma peau, mais c'est l'actif number 1 pour moi qui me permet d'avoir une jolie peau à l'heure actuelle, qui me permet d'avoir des traits lissés, pas de rides encore, pas d'imperfection, mon grain de peau qui s'est resserré. Donc voilà, mon number 1, c'est celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Je vous invite vraiment à interagir en commentaire, à échanger entre vous, avec moi, aussi sur les produits. Peut-être que vous avez des avis complètement différents. Comme je le dis à chaque fois, ce n'est que mon avis. Faites-vous votre propre avis en testant. Ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Regardez même d'autres vidéos sur la marque, d'autres avis de personnes qui ont peut-être une peau complètement différente de la mienne. Et puis surtout, voilà, essayez d'échanger entre vous les bonnes astuces ou les bons produits, les produits qui ont marché sur vous, qui ont moins marché sur vous. En commentaire, ça peut être ultra intéressant. Et voilà, et c'est le but de cette chaîne, vraiment de partager un maximum autour du skincare. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve sur Instagram avec le concours qui vous attend. Je vous remercie vraiment énormément pour votre soutien en ce moment, pour votre fidélité, votre bienveillance. Vous êtes des amours. Prenez bien soin de vous. On reste fort soudés. On essaye d'avoir le smile malgré la situation actuelle. Je vous embrasse tous très fort. Mouah.